Nous sommes un groupe de gardiennes d'immeubles, d'écoles et une auxiliaire de vie sociale, Dominique, avec notre aumônier Michel Meunier. Nous nous retrouvons déjà depuis 2 ans. On se rencontre très régulièrement et tous les 2 mois à peu près. Et nous nous disons les unes et les autres ce que nous vivons, les difficultés, les joies de notre travail et aussi comment on essaie de mettre de la vie, de l'amour autour de nous. Et aussi, 2 fois par an, nous organisons une grande fête pour accueillir les personnes du quartier, les autres gardiennes, la famille. Et la dernière fois, nous étions, par exemple, nous étions 75 personnes. Ces réunions, ça a permis de nous connaître. Déjà que c'est important. Et puis de nous aider aussi si on a un problème, parce que plusieurs gardiennes ont des problèmes et elles sont entraidées, quoi. Enfin, comme disait le père Michel, il y a eu la fête de l'amitié qui a été faite à l'église de notre quartier, donc Saint-Éloi. Et nous étions plus de 200 personnes, enfin il y avait 200 personnes. On avait fait le dîner avec les gens de la CO qui étaient venus dans le jardin de l'église de notre quartier. Et on a pu donc rencontrer certaines personnes qui faisaient partie du CO. La CO, pardon, on s'est appréciés mutuellement et ils nous ont parlé de leurs actions, de ce qu'ils faisaient aussi. Et donc je pense qu'à travers des rencontres comme ça que nous aurons à faire, ça va nous permettre de nous intégrer, si on veut, à la CO. C'est Lise qui m'a entraîné un peu, qui m'a invité à venir à la première réunion. Nous étions 15. C'est sûr qu'il y a de la timidité au départ, hein, mais non, moi, on s'est présenté. Après avoir rencontré une gardienne lors d'obsèques, j'ai vu que cette femme-là, même s'il ne mettait pas les pieds à l'église habituellement, qu'elle était riche de beaucoup d'humanité et à sa manière de foi aussi. Voilà, donc ça m'a donné envie de mieux connaître le monde des gardiennes sur le coin. Et après, il y a eu une idée qui est venue peut-être un peu du bon Dieu. Je crois que c'est un coup du Saint-Esprit. Je dis, mais tiens, autour de Noël, on pourrait proposer à tous les paroissiens de donner une carte de vœux aux gardiens de leurs immeubles pour les remercier de ce qu'elles font tout au long de l'année et de les inviter à une galette des rois. Voilà. Et donc les paroissiens ont joué le jeu et c'est grâce à ça donc une quinzaine de personnes sont venues à une rencontre pour partager la galette et partager un petit peu leur vie professionnelle. Et après, moi j'ai simplement un peu suivi, mais c'est devenu leur affaire, quoi. Quelques-unes que je connais dans mon secteur peuvent pas venir parce que le soir, elles s'occupent de personnes âgées, elles vont faire les travaux de nuit dans les bureaux. Donc ça leur permettait pas de venir tout le temps. Mais elles pensaient à ce que nous faisions et elles voulaient savoir ce que nous avons fait. Donc on leur transmettait ce que nous avons fait, on leur donnait des comptes rendus de ce que nous avons fait. Mais malheureusement, elles ne pouvaient pas venir. Enfin, l'utilité de notre groupe, déjà, c'est grâce au père Michel, qui est très important dans ce qui arrive dans ce groupe. Et Michel qui œuvre beaucoup pour nous mettre tout ensemble et au courant de ce qui est à venir et ce qui est déjà passé. Donc elle a un soutien énorme dans le groupe. C'est pas le fait qu'elle soit une femme, mais c'est le fait qu'elle nous comprend. Et son travail est inestimable parce que c'est pas qu'on se confie ou qu'on fait des confessions à Michel, mais on se sent entre de bonnes mains. Mais vous savez, il y a aussi une certaine timidité, une certaine aussi ne pas vouloir venir raconter sa vie. Il y a la peur de ce qui va se savoir, de ce qui se passe dans les immeubles. Et ça, c'est une crainte. Alors ce qu'elles se disent avec notre groupe ne se saura jamais. C'est plutôt une façon de venir se confesser, se soulager de ce qu'elles subissent. Et en fait, elles ignorent que ça ne se saura pas, mais elles restent quand même en arrière et elles ont peur. Il y a une peur, moi je le sais. Beaucoup ne veulent pas venir, non, moi je ne veux pas, on ne sait jamais si un tel ou un tel vient à l'église, me voit et puis que... Bon, c'est pas vrai. Et nous le regrettons beaucoup qu'elle ne puisse pas venir. C'est beaucoup de dommages pour elle parce qu'on ne peut rien faire. Mais parce que dans les immeubles, il règne une sorte d'omerta intérieure dans chaque immeuble et beaucoup de gens l'ignorent.
Mais quand vous prenez chacune et vous la faites asseoir, et elle vous raconte ce qui se passe, vous savez, il y a une violence morale qui existe dans les immeubles et que subissent toutes ces gardiennes parce qu'elles sont d'origine étrangère ou qu'elles ont la malchance de ne pas maîtriser la langue ou du fait qu'elle est dans la loge et qu'on vient la réveiller à 3 h du matin pour lui dire que l'ascenseur ne marche pas. Tout ça, ça fait que cette personne devient l'objet de l'immeuble et donc elle a la peur de perdre son travail, de perdre le logement. Et puis il y a aussi donc, une maltraitance qui est existante. Donc celles qui ne viennent pas, c'est par peur, c'est pas du tout... Elles ont envie de venir, mais elles ne veulent pas s'asseoir et raconter ce qui se passe dans leurs immeubles. Elles viennent à la messe le dimanche, mais jamais elles viendraient au groupe raconter ce qui se passe. Parce que c'est une peur, c'est une sorte d'autoprotection, elles ne veulent pas qu'on sache ce qui se passe. Alors qu'elles ont tort. Nous, on en parle, mais ça reste entre nous et ça nous fait du bien d'en parler. Nous, notre travail consiste à accueillir des enfants le matin, les parents, et à les recevoir. Donc, notre métier n'est pas tellement différent des gardiennes d'immeubles parce qu'on a quand même la surveillance de l'école. Le problème qu'il y a, c'est que nous rencontrons des difficultés des fois avec des parents. On a une grande responsabilité sur la sécurité des enfants et aussi la sécurité du bâtiment et tout le personnel de l'école. Donc nous devons veiller à ce que tout se passe bien à tous les niveaux. Et nous avons à la tête de chaque école une direction qu'on doit rendre des comptes à chaque intervention, chaque chose qui se passe au niveau de l'établissement. Le problème c'est que nous, en ce moment, on doit être très vigilant à ce qu'un enfant ne quitte pas l'établissement. Je m'attendais un peu simplement à une jérémiade. Les gens sont comme ceci, les gens sont comme cela, etc. Or, c'est pas ça le ton de ce que j'avais entendu. C'était plutôt aussi qu'il y avait bien des liens un peu d'amitié que vous aviez su créer avec les locataires ou avec ou les parents d'élèves, même si ça se mêle aussi de tensions. Mais enfin, c'était une bonne nouvelle pour moi d'entendre que vous aimiez les gens avec qui vous travaillez, quoi. Pour ne pas trop s'éparpiller, on se regroupe de temps en temps autour d'un repas, autour d'un verre. Mais c'est moi qui ai un peu apporté ça dans l'école. Ce côté convivialité, se regrouper pour mieux s'apprécier parce que sinon ça s'éparpille un peu. Ce qu'on a fait l'année dernière, c'est qu'on a fait passer le mot à toutes les gardiennes de la rue où j'habite. Il y a quand même une quinzaine d'immeubles. Et nous avons bloqué la rue. On a demandé une autorisation de la préfecture. On a bloqué notre rue et on a mis des tables sur tout le long de la rue pour que tous les gens de la rue viennent à cette fête. Et donc nous avons fait la fête des voisins dans toute la rue. Et ça a permis aux gardiennes qui se planquaient derrière leur porte de loge quand elles voyaient passer quelqu'un, parce qu'il y a toujours la gêne, la maltraitance. Maintenant, toute la rue se connaît, tout le monde se dit bonjour, et puis ça a détendu les relations. Donc je trouve ça formidable. Il fallait le faire, hein. Oui, il fallait y penser. Bloquer une rue. On a pris les devants, on s'est renseigné, on pouvait fermer la rue. Le préfet nous a autorisé de fermer de telle heure. C'est pas une rue très... il y a beaucoup de circulation, mais quand même, il y avait une fête, c'était comme un petit village et c'était formidable. Je mets une table, je mets tout de suite je fais une sangria ou je fais un punch. Et ça détend les gens parce que tout de suite, c'est bon. Et puis les gens après, ils se mettent à vous raconter des choses. Et puis vous devenez sympathique, il y a une sympathie qui s'installe. Et les relations ne sont plus les mêmes. Celle qui vous prend pour une concierge et qui a dans son esprit que vous êtes la concierge, descend et discute avec vous et voit les choses autrement. Et donc ça lisse, comme je dis, les relations avec les gens et les gens se détendent. Et le dialogue se fait plus facilement. Donc vous n'êtes plus la gardienne qui doit rester dans sa loge à attendre qu'on vienne lui demander des choses. Vous devenez presque une amie. Pas tout à fait, mais presque.
Moi qui fais partie de l'association, enfin du Resto du Cœur, j'avais passé le mot. Eh ben, on a fait des sangrias pour tout le monde. Et comme chacun a ramené sa bouteille, bon, je suis désolée que ce soir-là, il y a eu pas mal de têtes tournées, mais bon, ça a fait plaisir à tout le monde. Et je suis sûre que Dieu nous a remerciés d'avoir fait le bonheur d'une cinquantaine de personnes ce soir-là, qui avaient les moyens ou qui n'avaient pas les moyens. Donc, on était contents. Il faut y croire. Oui. C'est-à-dire que voilà, c'est parce que vous avez cru que c'était possible, que les gens, même s'ils étaient un peu fermés, qu'on pouvait peut-être les dérider, etc. Et je crois que c'est une vraie foi d'ailleurs. Alors, je connais tous les SDF et les clochards qui font les poubelles dans mon secteur. Et presque, ils ramassent tout ce qu'il y a autour, ils remettent dedans. Et quand ils me voient, ils me font ça. Alors moi, quand on me donne des choses, des vêtements ou des chaussures, je les mets dessus. Et ils savent, enfin eux-mêmes savent que c'est pour eux. Alors ils passent, ils récupèrent, ils s'en vont. Déjà que la vie les a déjà amoindris. Alors on ne va pas aussi leur faire des trucs parce qu'ils ont renversé la poubelle. Mais la crainte de la poubelle, c'est les gens de l'immeuble quand ils descendent. Et ils voient ça, ils disent « Oh, la gardienne, elle n'est pas propre ». Mais on leur explique aux gens qu'il y a des SDF en ce moment qui tournent dans le quartier. Alors certains n'aiment pas. Oh, vous savez, comme c'est des étrangers en général, oui, ils ont qu'à aller chez eux, enfin tout le discours qui va avec. Donc j'estime que non, il ne faut pas. Chez eux, c'est où? C'est la terre et c'est des humains. Donc ils sont retrouvés là, c'est pas par choix. Et il faut les laisser faire, c'est tout. J'ai participé à une rencontre, ou des rencontres de mission ouvrière dans une paroisse. Et je voyais que Michel Meunier, l'aumônier, était présent. Et je me suis dit, tiens, voilà un prêtre qui est intéressant, dans le souci d'être à l'écoute des personnes, et en particulier des personnes du monde populaire. Alors quand j'ai su que le père Michel Meunier a changé de paroisse, est allé à Saint-Éloi, je me suis présentée à lui en lui disant que j'étais en ACO et peut-être qu'on pourrait collaborer. Donc je dis bien parce que j'avais découvert qu'il était proche des personnes et il avait le souci de permettre des rencontres, la rencontre entre les gens. Et donc c'est lui qui a ensuite sollicité le conseil pastoral pour permettre une rencontre des gardiens d'immeubles de la paroisse et des alentours. Et on a commencé par se dire notre métier, qu'est-ce qu'on aime dans notre métier. Et donc il y a eu un partage tout simple des unes et des autres. Et c'est comme ça que le groupe est né. 2 mois après, on s'est retrouvés pour se dire comment on s'entraide les uns, les unes, les autres. Et puis, après on est arrivé à, chacune a exprimé ce qu'elle vivait, ses joies, ses difficultés, et nous nous sommes soutenus régulièrement. Je dis nous parce que autant elles disent que je les enrichis, autant elles m'enrichissent. De voir comment leurs soucis des autres. Comment aussi elles veulent être, non pas, comme ils disent, serviles, mais serviables. Parce qu'il faut aussi qu'elles se fassent respecter, parce que sinon elles seraient corvéables tout le temps, quoi. Et aussi comment elles expriment facilement et d'une manière naturelle leur vie de foi dans ce qu'elles vivent, qu'elles soient pratiquantes ou pas pratiquantes, qu'elles soient catholiques ou musulmanes. Je ne voulais pas coller une étiquette au départ. Et je voulais qu'elles-mêmes choisissent si elles voulaient, rentrer en ACO, être reliées à l'ACO ou pas.
Je ne voulais pas moi imposer en disant je suis là, je brandis l'ACO, venez en ACO. Il y a tout un cheminement, les échanges entre elles, la vie de foi partagée. Et progressivement, je voulais leur faire découvrir que ça se vit ailleurs, sans leur imposer une étiquette.